Hello la famille, j'espère que vous allez bien, content vraiment de vous retrouver encore aujourd'hui, ça me fait vraiment du plaisir. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est toujours Pnib, la quête du savoir. On se lance au sujet 10 jours. Les gens attendent toujours d'avoir le temps, l'argent, le moyen, le talent, les choses nécessaires pour se lancer, pour faire quelque chose d'autre de leur vie. Mais il y a un proverbe qui me dit que la découverte de milliers commence toujours par le premier pas. Bon, ça je le savais aussi. Mais un jour, un type m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit que fait est mieux que parfait. Dès ces jours-là, parce que moi, je pensais toujours avoir le meilleur lumière, avoir je ne sais pas quoi pour me lancer. Je m'attendais vraiment à trop de choses, parce que tout ce que j'avais, ça ne suffisait pas. Mais dès lors, depuis les jours que la personne m'avait dit cela, ça m'avait vraiment marqué. Ça m'avait vraiment touché de l'intérieur. Et c'était une chose très importante, très capitale pour moi. C'est que le type avait prononcé. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Nous voulons toujours avoir toutes les choses possibles, avoir le matériel possible sur la table pour commencer, pour se lancer, pour faire ce qui a de l'importance pour nous. Et tout ça, c'est par peur d'une chose, l'échec. On pense que si on le fait mal, cela va nous condamner à l'échec. Nous voulons toujours le faire mieux, dès la première fois, de le faire hyper bien, pour que les gens de notre entourage s'exclament « Oh, qu'est-ce que tu es beau, oh, qu'est-ce que tu es magnifique, tu as bien fait. » Non, tu as vraiment intérêt, tu as vraiment le droit de commencer avec ce que tu as. L'espèce humaine de nature a peur de l'échec. Mais pour réussir, vous devez avoir le courage d'échouer. Parce que si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Et vous n'arriverez à rien. Je vous donne l'exemple d'un inventeur bien connu qui est appelé Thomas Edison. Le type a essayé de fabriquer l'ampoule électrique plus de 999 tentatives juste pour inventer l'ampoule électrique. Et quand ils ont effectué 700 tentatives, son assistant lui suggérait d'abandonner l'expérience. Il répondit disant « Oh non, on continue, je n'ai pas échoué. J'ai juste découvert 700 façons de comment ne pas inventer l'ampoule électrique. Là, si j'ai l'opportunité, je peux même enseigner aux autres, à ceux qui veulent inventer l'ampoule électrique. Je peux les enseigner les 700 façons de comment ne pas inventer l'ampoule électrique. Que si ils essayaient avec les 700 façons, ils vont échouer. Estimez au moins le courage, estimez au moins la persévérance qu'il avait. Et c'était à 10 000 et quelques qu'il a réussi d'inventer une ampoule électrique. Et à la fin, il a dit que je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. À cela s'ajoute ce que disait Nelson Mandela, l'un des plus grands révolutionnaires africains. Il disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Donc pour lui, à chaque fois qu'il faisait un truc et que ça donnait de mauvais résultats, pour lui, il apprenait. Ça donnait un plus sur son savoir. Et quand ça marchait bien, c'était cool pour lui. Donc,
il ne perdait jamais. Même s'il y a l'échec, lui faisait des sommiers pour en tirer une leçon. Et toi, commence maintenant. Pas demain, tu dois commencer. Pas plus tard. Commence maintenant. Le tout, c'est de commencer. Il faut fauter, échouer, tomber. Parce que c'est en le faisant mal qu'on arrive à le faire mieux à la prochaine occasion. Tu dois avoir le courage de commencer inconnu aujourd'hui pour devenir et finir inoubliable demain dans la vie. Si tu ne commences pas, même si en toi demeure de génie, même si en toi il y a quelque chose qui brille, si tu ne commences pas, si tu ne préfères pas le mettre au service du monde, comment ils vont dépister ce qui est en toi? La question est qu'allez-vous faire avec tout ce que vous possédez? Le temps, l'argent, l'amour, tout ce que vous possédez, le génie, les talents. Qu'allez-vous faire avec? C'est ça la question que vous devez vous poser. Cherchez quoi faire avec ce que vous possédez, avec ce que vous avez en vous ou sur vous. Vous devez vous engager pour faire quelque chose de nécessaire, car sans engagement, vous ne commencerez jamais. Et sur ce, Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est parce que tu as toujours peur de commencer, d'oser faire quelque chose, que tu le trouves difficile. Osez. Et vous verrez que ce n'est pas autant difficile que vous pensez, que vous le pensez. Pour moi, le principe est trop simple. Commencez là où vous êtes, avec le paix que vous avez, avec le paix que vous possédez. Peu importe votre situation de vie, peu importe votre niveau, mais le tout c'est de commencer avec ce que vous avez. Mais tu dois te rassurer de faire quelque chose, peu importe sa grandeur, mais assure-toi de faire au moins quelque chose. Et comme le dit Youssoufa, il n'y a pas d'excuse d'être un clandère. Si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Ce que tu es censé faire, fais-le avec grandeur. Tu dois y mettre ton souffle. Avec le paix que tu as la possibilité de faire. Tu dois être rassuré que je le fais bien. Peu importe sa grandeur. Après l'avoir fait, cela va te pousser de passer à l'étape suivante. C'est de réfléchir. Réfléchissez comment faire mieux à la prochaine occasion. Comment faire plus. Et si au premier abord, vous le faites bien, tant mieux et bravo. Et si au contraire, tu le fais mal, tant pis. Mais quand même, tu as échoué en ayant tenté l'expérience. Tu as échoué en sachant quand même quelque chose. Et cela va te pousser à la prochaine occasion d'éviter le même processus que tu as fait avant. Cela va te pousser à augmenter. Parce que quand on le fait mal, on ne peut pas refaire la même chose à la prochaine occasion. On va essayer de mieux le faire. Plus important encore, c'est de ne pas perdre de vie la façon que vous tirez de vos échecs. Parce que Albert Einstein disait, la folie, c'est de faire et de refaire la même chose, mais de s'attendre aux résultats différents. Tu ne veux pas faire la même chose qui échoue. Tu fais une chose qui échoue, tu recommences, tu la fais de la même façon et de s'attendre aux résultats différents. Non, ça ne se fait pas. Tu dois essayer de faire d'une autre façon. Si ça marche mal pour toi, tu dois avoir ce temps de réfléchir et de dépister la raison majeure de ton échec. C'était quoi? Et pas simplement ça. Tu dois aussi regarder dans l'autre angle, savoir
malgré l'échec, mais qu'est-ce que tu as tiré comme expérience? Et si tu essayais de tirer cela, donc tu dois les utiliser mieux à la prochaine occasion. Mais une chose que tu dois savoir est que on ne peut pas ou on ne peut jamais revenir en arrière pour changer notre débit. Mais on a le droit, on a l'occasion de commencer là où nous sommes, avec ce que nous avons pour changer notre fin. Je vais te dire un truc que tu dois vraiment retenir à cœur, mais surtout de l'appliquer. Pensez en termes de après, plus tard, demain, le lendemain, la semaine prochaine, le mois prochain, ou même voir l'année prochaine, est synonyme de jamais commencer. Donc, synonyme de l'échec total. Parce que il n'y aura jamais un autre jour qui sera meilleur que celui-ci. Il n'y aura jamais un autre jour assez favorable que celui-ci. Tu dois avoir le courage de commencer. Je te l'ai dit, commence maintenant. Tu seras stupéfait de la donne, de l'impact que ça va donner dans ta vie. Et pour finir, j'espère que cette vidéo a fait un plus sur ton savoir ou sur ta connaissance. Et si c'est le cas, n'hésite pas de la partager à un maximum de personnes pour les aider. N'oublie pas de me laisser un gros pouce bleu, ça sera super sympa de ta part. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer toutes les belles vidéos qui passent ici chaque mercredi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cette vidéo a ajouté à ton savoir? Et si tu as d'autres détails, n'hésite pas de me les commenter pour compléter cette vidéo. Et tout ça pour aider un maximum de personnes. Et comme d'hab, c'est Nib, la quête du savoir. On ne finit jamais d'apprendre pour devenir cette meilleure version de soi.